Le jour où une victime d'inceste parle, ce n'est pas un jour de vengeance. C'est souvent un jour de survie. On imagine parfois que la parole surgit dans la colère. Mais non. Souvent, elle arrive après des années de silence, de réflexion, de culpabilité, de peur de détruire une famille, de peur de blesser, de peur d'être rejetée. Et quand la parole sort enfin, elle bouleverse tout le monde. Pas seulement celle qui parle, aussi celui qui entend, celui qui sait, celui qui a fait. Car après les faits, il y a parfois une vie entière passée à tenter d'oublier, à enfouir, à minimiser, à se convaincre que ce n'était pas si grave, que l'enfant l'est bien, que ça appartient au passé. Puis un jour, la victime parle, et tout ce qui avait été enfermé dans le silence revient. Alors commence parfois une autre prison, celle de la culpabilité. Comment continuer à vivre en sachant qu'on a détruit une partie de l'enfance de quelqu'un? Comment supporter son propre reflet quand on comprend enfin l'ampleur des blessures laissées? Beaucoup choisissent le déni, les accusations, les menaces, le silence organisé, parce que reconnaître demande un courage immense. Reconnaître, c'est accepter d'avoir fait l'impensable. C'est perdre l'image que l'on avait de soi, l'image que la famille avait construite aussi. Et pourtant, moi, j'ai évolué. Moi, j'ai affronté la vérité. Moi, j'ai traversé la honte, la douleur, les souvenirs, le chaos. Et aujourd'hui, malgré tout, j'ai retrouvé une forme de paix. Mais j'imagine que cela doit être insupportable à vivre. Voilà presque 5 ans que la porte est ouverte. 5 ans que la parole existe. 5 ans que le secret n'est plus totalement enfermé. Et pourtant, leur porte à eux semble s'être fermée à double tour. Alors finalement, qui est prisonnier aujourd'hui? Pendant longtemps, j'ai cru que parler allait me détruire. Mais parler m'a libéré. Parce qu'au fond, révéler l'inceste, c'est aussi remettre la culpabilité à l'endroit où elle aurait toujours dû être portée. Je ne dis pas que vivre avec leur secret est plus difficile que notre traumatisme. Rien n'efface ce que vivent les victimes. Rien ne mesure les conséquences sur une vie entière. Mais je crois qu'il faut une immense avancée vers soi-même pour réussir un jour à aller vers sa victime et trouver la force de dire enfin: oui, c'est vrai. Oui, ce secret n'en est plus un. Oui, je porte cette responsabilité. Car fuir la vérité enferme, alors que la regarder en face, aussi douloureux soit-il, est peut-être le seul chemin possible vers une part d'humanité. Finalement, qu'y a-t-il de plus difficile, reconnaître le mal que l'on a fait, ou vivre toute une vie avec l'insupportable poids de cette culpabilité? Merci à la page Facebook pour les victimes d'inceste.